Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le RP1. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tour de Californie qui enfin repasse en World Tour. On part donc de Carson City jusqu'au Monitor Pass pour cette première étape qui se jugera entre grimpeurs. Donc pour les favoris du jour, on a Emmanuel Bourkman, Primoz Roglic, Eric Ballet, David Delacruz, Grégory Marty, Xandres Verveleusem, Guillermo Maoli, Nargazatev, Contador et Vroom. Donc on va y aller tout de suite. C'est parti pour cette première étape du Tour de Californie avec une attaque étonnante de Cancio de la Cruz et de Thiago Tanti. Ça, c'est des images qu'on ne s'explique pas, hein, mon cher Thierry. C'est deux. Enfin, est-ce que Tanti est le leader ou est-ce que c'est Vroom? Je pense que c'est Vroom, mais de la Cruz, par contre, est bien leader de l'équipe Androni. Ça n'a absolument aucun sens. Il est en train de complètement se cramer. Et derrière Contador qui fait l'effort pour revenir. Et Contador qui part. Non, mais c'est. C'est quoi ce tour? Marty aussi. Marty qui est le meilleur en montagne des Airbus avec Julien Lafilippe. Qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Bah, on va regarder, hein, mais c'est quand même vraiment étrange. En plus, c'est les Canal Plus qui contrôlent. Canal Plus, ils ont qui comme bon grimpeur aujourd'hui? Bah, ils ont Esteban Chavez. Pourquoi c'est eux qui contrôlent? Non, cette étape est déjà légendaire. Elle n'a absolument aucun sens. Lucetta et Contador qui vont être pris par le peloton déjà. Grégory Marty qui va peut-être être laissé filer. Ou pas. En tout cas, on n'est pas encore au premier col de la journée. Et Jay Hindley qui va passer à l'attaque maintenant. Oui, encore un bon grimpeur, hein. Encore un peut-être leader aussi de son équipe. Ah non, on dirait que c'est Maoli, dans le cas des Garmin. Et du coup, Hindley qui va faire son petit bonhomme de chemin et passer en tête du premier grimpeur. Alors que Marty va être pris. Est-ce que le peloton va se calmer suite à ça? Eh ben, on dirait que c'est pas trop mal, hein. 2 minutes d'avance pour Jay Hindley, et bah c'est parti, hein. On va pouvoir voir aussi si le peloton se dispute un peu le sprint intermédiaire. Ou si les sprinters sont tous trop morts. Ah, il y a Gervais Creton qui est parti chercher l'intermédiaire. Van der Walden a essayé aussi, mais il n'en peut plus. Et bah du coup, on va se retrouver au pass, hein, au monitor pass. Alors on assiste vraiment à des scénarios incroyables, puisque Lenny Martinez a attaqué dans le Luther Pass avec Primoz Roglic dans la roue. Le peloton est déjà réduit à 46 unités. Marty Hindley évidemment lâché, Contador également, puisque bon, ils avaient tenté des attaques. Mais du coup, ce scénario est rocambolesque. On va voir jusqu'où ça dure, hein. On arrive à 70 km de l'arrivée et Roglic qui va contrer à 10 secondes du peloton, qui sera enfin repris. Et Henrik Larsen qui va partir seul à l'avant. Cette étape est vraiment passionnante et absolument dingue. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire. C'est littéralement, il n'y a rien qui va. Les Bora qui roulent à bloc pour reprendre Henrik Larsen, qui n'a absolument aucune chance d'aller au bout. Sauf s'il lui laissait plus de 3 minutes d'avance. Et dans le groupe de 15 derrière, Joaquim Contador, c'est déjà fini pour lui. Il va déjà perdre le général. On a peur pour les Jay Hindley et tout ça qui ont également pris pas mal de temps. Le groupe s'est complètement relevé. Le peloton va se reformer. Ça roule à 20 km/h, hein, En fait, on a fait une étape de folie pour au final finir à 20 km/h. Et ben, on va de toute façon bientôt arriver à la montée finale, donc on verra bien. On va arriver au Monitor Pass dans quelques kilomètres, 10 km maintenant. Personne ne prend la responsabilité du peloton, toujours pas. Roglic devrait avoir bien récupéré normalement, grâce au nouveau système de PCM 2022. Ça devrait pas avoir été un trop gros problème pour lui. Et on arrive dans le Monitor Pass, où peut-être que on va commencer à avoir du tempo qui va être fait peut-être.
cas, si ça continue, même Repa va réussir à revenir sur le peloton. Le peloton qui est à 13 km/h hein, dans les 10 derniers kilomètres de l'ascension. Étape magnifique qui ne fera aucun dégât. Contador est au final plutôt tranquille hein, à l'avant du peloton, il n'a rien à faire. Plus que 5 km. L'IA s'est complètement déréglée en attaquant dans tous les sens, je pense. Ah, ça y est, elle se réactive enfin. Sternberger qui accélère à 3 km de l'arrivée. On se prépare pour un sprint avec Marnier qui est placé. Takeo Malsauer qui va lancer le sprint pour la Philips. Alexandre Marnier peut-être qui va aller s'imposer. Non, c'est Cancarjou. C'est Alexandre Marnier qui s'impose dans ce sprint de la montagne. Quelle étape incroyable. Ça n'a absolument aucun putain de sens. Je veux bien que le sommet soit plutôt régulier et du coup un sprinter comme Alexandre Marnier avec 77 vallons, ça passe. Mais là, il y a vraiment un problème qui s'est passé dans cette étape. Oh là là. Et je tiens à le dire, ce n'est pas la première prise, c'est la seule fois que ça a fait ça. La première prise, j'avais oublié BNB. Et du coup, je les ai remis. Mais ça n'avait pas du tout fait ça. Donc je tiens à dire que c'est la faute de BNB. Marnier qui va être en jaune devant Cancarjou et Lutsenko du coup. Bah bravo à lui pour avoir remporté une étape de montagne, hein, il est top tier. Lenny Martinez qui prend le classement des jeunes, alors que Marnier a pris les deux autres maillots. Et bah le combatif du jour, on va donner ça à Henrik Larsen. Dernière échappée. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, on va attaquer une étape de sprint qui normalement devrait un peu mieux se passer cette fois. On est parti pour cette deuxième étape et cette fois-ci une échappée plus classique avec Corentin Hermenot, Henrik Larsen et Bayern qui sont à l'avant. Avec un peu de chance, Henrik Larsen sera sûrement super combatif. Ça a déjà 2 échappées en 2 étapes. Horizon de Metchek, pas très important. Premier sprint intermédiaire remporté par Corentin Hermenot et on va regarder le final. On arrive dans le final de cette deuxième étape et le peloton qui a été complètement séparé en deux. Parmi les lâchés, on compte Félix Gagnon notamment, Luce Dittemate, Sacha Vimaes, Samuele Battistella, Tyler McBreen. Il y a également le maillot vert, donc ça doit être Cancarjou qui n'est pas là, pour ce que ça importe. Au niveau des trains de sprint pour l'instant, c'est les AG2R qui sont là pour Alexandre Marnier. Encore 10 km à parcourir. C'est toujours les AG2R qui vont faire le tempo. Pour le moment, 7 km à parcourir. Allez, ça va commencer à faire des trains désormais. C'est parti, les 5 km. Godu qui s'écarte. Et c'est Antonin Jalabert qui va emmener pour l'instant pour Alexandre Marnier. Attention, Gaviria qui se replace derrière Guillermo Maoli. Pour eux, les drones qui sont à l'avant également. Lutsenko qui est placé. On se demande bien pourquoi. Manuel Sanchez qui est à l'arrière de Marnier avec Albert Schnitzel, Gervais Creton, Frédéric Van Velden. Et c'est parti pour le sprint. Philipsen qui emmène Alexandre Marnier. Marnier qui est en tête pour l'instant devant Creton et Schnitzel. Schnitzel qui le déborde. C'est débordé. Attention, Frédéric Van Velden et c'est Fatterdrum qui va aller s'imposer. Il est resté dans les roues. Ça a lancé très tôt. Et il parvient à surprendre après qu'il ait été bloqué derrière Van Velden, Miller, Sanchez et Molnar. En tout cas, victoire d'étape pour le néerlandais de l'équipe ING. Pardonnez. Et du coup, Schnitzel, Creton, Malsauer, Lutsenko et Pedraza qui vont compléter ce top 10. Et Marnier, où était-il? Marnier a fini hors top 10. C'est dire s'il avait lancé beaucoup trop tôt. En attendant, au niveau du jeu des bonifications, Schnitzel qui remonte un peu, avec, mais à part ça, avec Pedraza peut-être. Mais à part ça, absolument rien. Marnier qui reste leader du classement de la montagne et qui reste leader du classement du maillot vert également. C'est Watterdrum qui devrait le prendre. Par contre, Lenny Martinez toujours maillot blanc, Bora Alpecin toujours meilleure équipe. Et le combatif du jour, du coup, on va le donner à Henrik Larsen. Troisième étape, donc c'est un chrono vallonné, 50 km de chrono.
très favorable à Primoz Roglic ou à Chris Froome par exemple. Attention à ne pas éliminer tout de suite les autres concurrents. On va voir comment ça donne. Petite, petit début un peu trop tôt, hein, mais on nous annonce sur l'antenne que Chris Froome est à 1 minute 10 au général et qu'il a complètement raté son chrono. 7ème temps pour le coureur de la Banco, derrière Louis Cliné, et à peine devant Octave Rolch. Il a perdu beaucoup de temps, le coureur de la Banco, et donc ne jouera normalement pas grand-chose au général. On attend par contre de voir où en sont les vrais purs leaders comme Primoz Roglic pour en dire plus. Mais en attendant, pour l'instant, c'est pas gagné pour le coureur de la Banco. On entre dans le top 20 du classement général avec Eric Ballet qui a complètement foiré son chrono comme attendu, hein. Mais en même temps, il est un peu vallonné, mais pas tant que ça. Donc la note montagne ne fait pas une si grosse différence. On le voit hein, actuellement, c'est Gervais Creton qui mène les standings devant Julien Alaphilippe. Et Eric Ballet est 57ème. Xandres Vervelosem s'en sort plutôt bien, le champion de Belgique du contre-la-montre, qui va terminer 13ème à 58 secondes de Gervais Creton. Guillermo Maoli qui va en terminer à plus de 4 minutes. Shortner ne compte pas vraiment. Tim Wallens qui va terminer au-delà des 2 minutes également, 2,25 perdus. Joachim Contador qui en finit à 1,25 au général. Attention, Primoz Roglic qui arrive 12e actuel au classement général. Il va en terminer. Est-ce qu'il peut battre Gervais Creton sur la ligne? Et non, il sera à 6 secondes du rouleur français qui va remporter normalement l'étape. Du coup, je vois mal qui peut encore lui jouer la victoire. Manuel Sanchez, Canseu de la Crozet, Santiago Alba qui vont en terminer également. Pour le rouleur colombien, c'est une 22 de perdu. Canseu de la Cruz qui va en terminer et perdre environ une 30 également, une 18. Bourgman, qu'on va voir arriver désormais, qui va perdre beaucoup de temps lui aussi. Qu'est-ce qui cloche avec Emmanuel Bourgman? 2 minutes 22 perdues aujourd'hui. C'est pas terrible du tout pour le champion du monde sur route. Frances Pedraza, qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est un sprinter. Schnitzel également. Alexei Lutsenko qui s'en sort moyennement, hein, c'est pas terrible pour lui aussi. Il va perdre autour des 2 minutes, peut-être 1 minute 40. 1 minute 37 perdu par le Kazakh. Rien n'est perdu, mais pour reprendre 1 minute 30 à Primoz Roglic, il faut se lever tôt. Cancarjo qui va en terminer. Et Marnier également. Et normalement, du coup, le leader au classement général devrait être soit Creton, soit Roglic. Et c'est Primoz Roglic qui prend la tête du classement général devant Jonathan Milan et Daniel Badan. Est-ce qu'il peut le conserver jusqu'au bout? Bah, Bon, ça semble être une évidence, mais on va attendre de voir. Alexandre Marnier reste en tête du classement de la montagne. Gervais Creton prend la tête du classement par points. Et Veit Messek prend la tête du classement du meilleur jeune. La Jumbo est meilleure équipe. Pas de combatif pour cette étape, c'était un chrono. Et on va attaquer une étape qui au final pourrait peut-être faire la minute 30 que Roglic a d'avance sur ses autres concurrents. On va voir ça. On attaque cette étape très très importante puisqu'elle va vraiment normalement faire des dégâts. On aime beaucoup les étapes qui ressemblent à ça. Dans le peloton, Lorenz Andersen, Skuins, Lucetta et Gegenhardt qui vont ouvrir la route avec Dunbar, Boven, Otero, De Tier, Rigolo et Godu. Mais c'est repris, Skuins qui repart en contre avec Lorenz Andersen, Gegenhardt, Dunbar et Boven. Et on dirait que c'est cette échappée de 5 qui va aller ouvrir la route. On nous informe qu'Albert Schnitzel est tombé pour la Arkea et quitte la course. Attention hein, aux chutes dans cette étape où avec la pluie. On espère pour le champion de France qu'il va bien et qu'il se remettra vite de cette chute et de son abandon. Attention, chute pour Nargazatev qui va avoir du mal à revenir. Le russe de la formation Boransgre qui va essayer de remonter. On dirait que le peloton est encore tranquille pour l'instant. Donc il n'y a pas beaucoup d'écarts qui sont faits, mais attention là, il y a du monde qui est lâché. Surtout des Phillips hein, autour de Wilco Kelderman. Peut-être, attention, tout le monde commence à craquer au niveau des moins forts.
C'est là que tout se joue. Il faut rester à l'avant. Parce qu'en attendant, Hurley, pour les Alpizers, ne rigole pas. Emmanuel Bourgman qui a fait rouler ses équipiers très très fort. C'est fini pour Carapace, c'est fini pour Bernal. Attention, Jay Hindley qui est lâché également. Walter Messek, le maillot blanc, qui a du mal déjà. Enfin, Veit, pas Walter, je suis stupide. Kenoid de Brooks aussi qui commence à avoir du mal. Lui qui est à seulement 1 minute au classement général. Attention, les chutes continuent de s'enchaîner. Attention, Pierre Latour. Pierre Latour, ça va être dur. Lui qui pourtant avait réalisé un bon chrono et est 20e du classement général. Ça commence à être difficile pour lui. C'est les NTT désormais qui se mettent à rouler. Et qui est le leader de la NTT? C'est Eric Ballet qui est à 2 minutes 48 du leader. Primoz Roglic. Un temps qui semble pas reprenable, mais bon, si tout le monde fait sa part et fait craquer Roglic dans ses pourcentages très très élevés, ça peut le faire. En tout cas, Ushapati, le coureur indien, qui fait le tempo. Pour le coup, Messek est lâché. Juan Diego Alba également, le 13e du classement général. Au niveau du top 10 au classement général, il reste encore du monde, hein. Il reste Badan, qui devrait pas tarder à craquer. Par contre, hein, il roule pour de la Creuse. Vervel ESM est bien là, 6ème à 52 secondes. Bob Jungels, 8ème à 57 secondes. Julien Alaphilippe, 7ème à 54 secondes. Gervais Creton, 5ème à 43 secondes. Toujours là. Primoz Roglic, qui est présent également à l'avant, évidemment. Et attention, l'attaque de Jay Hindley. Primoz Roglic qui a tenté de réagir tout de suite, mais qui au final, Hindley n'a plus les forces pour accélérer. Roglic est tout en contrôle. Octave Frölsch qui va aller faire le tempo désormais pour la Banco Santander. Est-ce que Chris Froome est toujours à l'avant? Oui, il est toujours à l'avant, mais il a complètement raté son chrono de la veille, donc ça va être compliqué. C'est fini pour Julien Alaphilippe et pour Badan. Hindley également qui vient de craquer. On a Lenny Martinez également qui a craqué pour les BNB avec Timo Lenz. Plus aucun leader pour les BNB. À l'avant, c'est Eddie Dunbar qui s'est séparé de tous ses compagnons d'échappée. Attention, alors qu'on a encore... ouais, non, c'est les mêmes leaders qui ont été lâchés. Attention parce que Sternberger est toujours là hein, pour les Bora. Très belle course de la part de l'Allemand qui est autour de Nargazatev normalement. Ouais. Nargazatev qui malgré sa chute n'a pas été ému et est toujours là. Bob Jungels qui va faire le tempo pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça se relaye entre membres seuls des équipes, Lutsenko, Jungels, Frölsch également, les équipiers de Bourgman qui font également un bon travail. Ça devrait reprendre bientôt. Eddie Dunbar dans cette montée du Tip Top Peak. Et Bob Jungels qui fait un gros tempo aujourd'hui. Attention Marty qui va peut-être craquer. Tom Skuins, un des rescapés de l'échappée, qui va avoir du mal également à suivre. En tout cas, c'est une étape comme on les aime, qui va faire vraiment mal aux pattes. Moutmangbe qui va prendre le relais désormais, mais qui ralentit un peu on dirait. Est-ce que c'est parce qu'on était dans des pourcentages très difficiles? Sans doute. Plus que 22 coureurs à l'avant. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Bob Jungels qui commence à affaiblir on dirait. Maoli qui va être seul désormais. Moutmangbe qui relance l'allure. Et attention, l'attaque de Leonas Clark pour les Hagens. Hagens qui n'a pas grand chose à tenter d'autre qu'une attaque de loin. Donc Leonas Clark qui s'élance. Alexei Lutsenko est obligé de réagir. Lui qui est quand même loin au classement général. Donc Mangbe reprend le devant avec Octave Frölsch. Leonas Clark qui va passer en tête du pic. Devant Frölsch et Lutsenko. Et on engage la descente désormais. Après une petite portion de plat. Sachant qu'on a eu des lâchés. On a eu Sternberger et Jungels lâchés. Dunbar également, Skuins, Lorenz Andersen. Toute l'échappée a été lâchée. Et Leonas Clark qui aborde la descente en tête à 1 minute 14 d'avance. Mais attention, puisqu'on arrive devant le col nommé Priest, et qui lui va faire mal, il est à 15% de pente moyenne. C'est parti, Leonas Clark qui attaque la montée qui est terrible, ça se voit au pourcentage. Frölsch qui essaye de faire le tempo derrière. Attention au soleil. Le reflet qui fait mal aux yeux.
Là, Clark qui devrait pas tarder à en terminer avec le call. Roglic qui fait le tempo en personne. Derrière, ça commence à lâcher Chris Froome qui a lâché Grégory Marty, qui a complètement craqué Mikel Landa, Octave Frelch, David Delacruz. C'est fini pour eux. Roglic qui a fait un énorme tempo. Bourman qui est lâché avec Creton Eros. Mout Mangbe également. Carlos Rodriguez, Kanseu de la Cruz. Il ne reste plus que 10 personnes. Eric Ballet qui va essayer de rattraper ce groupe dans la descente. Mais ça va être compliqué. En tout cas, on a ici les 9 plus forts de cette course. Vervelosem qui fait le tempo actuel. Eric Ballet qui a été repris par le groupe Creton Bourman. Mout Mangbe qui a l'air plus fort que son leader allemand, qui va donc essayer de tout faire pour essayer de le ramener. Mais Vervelosem, il n'y compte pas et continue de faire le tempo. À l'arrière, on dirait que ça va faire craquer Leonas Clark et Joaquim Contador. Ça a fait craquer Lucetta. Ils sont plus que 6 à l'avant. Attention, ça va faire mal. Lutsenko qui va prendre le relais, lui qui est très très fort sur les vallons comme ceci. Ça peut faire des dégâts. Ils ne sont plus que 6, 40 secondes d'avance sur le groupe Contador Clark. Plus d'une minute sur Lucetta et encore plus sur le groupe Bourman. Le groupe Bourman qui est vraiment tiré par Mout Mangbe, hein. Il est seul, hein, le Kenyan. Attention, on attaque la côte finale de Grilla Hill. Lutsenko en tête actuellement. Vers l'OSM dans la roue. Roglic en camping. Lui, il est emmené comme sur un nuage. Il a fait un excellent chrono et maintenant il gère. Ça aurait pu être une étape où on pouvait le faire craquer, mais on dirait que Roglic était beaucoup trop fort aujourd'hui. En attendant, pour l'instant, pas de dégâts supplémentaires. Plus 1 minute 40 par contre sur le groupe à l'arrière. En tout cas, le top 6 est complètement dessiné ici, hein. C'est clairement eux qui vont faire le top 6 du classement général, sauf peut-être Maoli qui est à 4 minutes. Mais à part ça, ils sont tous autour des 2 minutes 30, voire moins pour Lutsenko par exemple, ou Vervelosem, qui sont en dessous de la minute 30 de Roglic. Donc là, on a le top 3, hein. Vervelosem en deuxième devant Lutsenko. Mais c'est pas fini. On est à 1 minute, 1 km du sommet. Est-ce que quelqu'un va tenter une attaque à la fin? Ou est-ce que Lutsenko va littéralement faire le tempo tout du long? C'est vrai que c'est bien Lutsenko qui va faire le tempo tout du long de cette montée. Ouais, ça va se finir au sprint entre ces 6 coureurs, on pense. Lutsenko qui passe en tête de cette montée. Et ça va être lancé, le sprint. Lutsenko qui va lancer en tête, sachant que le sprint est en descente. Qui pourra le rattraper? Personne. Victoire du Kazakh Alexei Lutsenko, qui a parfaitement géré la dernière montée devant Nariazatev et Maoli, Vervelosem, Roglic, Tanti, qui complète ce top 6. Et maintenant, on lance les chronomètres et on a peur pour le reste. Plus de 2 minutes 50 sur le groupe Clark Contador, 3 minutes sur Mout Mangbe, 3 minutes 16 sur le groupe Ballet Bourman Creton. Carlos Rodriguez et Kanseu de la Cruz qui vont tourner autour des 5 minutes de retard. C'est terrible. Cette étape a fait des dégâts monstrueux. Chris Froome qui va perdre plus de 6 minutes 30. Grégory Marty plus de 7 minutes 30. Et à partir de là, bon, c'est même plus la peine d'y penser. Le général est fini. On est à plus de 15 minutes désormais. Alors que le dernier, Samardzic, passe à peine le col de Priest. Col qui aura fait d'énormes dégâts, et on dirait même qu'il va être hors délai. Erlen Boassenhagen aussi pourrait être hors délai aujourd'hui. Il faut compléter cette montée. Ouais, plus que 7 minutes, 6 minutes pour être dans les délais. Ryan Mullen devrait passer. Pareil pour Hofstetter, Bonifacio également. Mais tout ce qui est à partir de Capio, ça va être compliqué. Attention, 900 mètres à parcourir. Et non, c'est hors délai pour Gilberton, Capio, Tennyson et Gagnon. C'est fini également pour Mirzoyev, pour Repa, Gaviria, pour Adrien Petit, Erlen Boassenhagen et Samardzic. Tout ce beau monde est hors délai. On perd notamment Gaviria et Gagnon qui auraient pu faire des bons sprints s'il restait une étape de plaine. Il me semble qu'il en reste. Ouais, il reste la dernière. Mais en attendant, la victoire aujourd'hui est pour Alexei Lutsenko avec le beau soleil au milieu.
Primoz Roglic qui reste en tête et le top 6 qui s'est dessiné comme prévu avec un petit invité surprise, Gervais Creton, 6ème à 2 secondes de Guillermo Maoli qui était un peu trop loin au général. Ensuite, pour le reste du top 10, on a Joaquim Contador, Andreos et Emmanuel Bourman. Eddie Dunbar qui reste en tête, enfin, qui prend la tête du classement de la montagne. Lutsenko qui prend la tête du classement par points. André Ross, la tête du classement des jeunes. Banco, meilleure équipe. Et le combatif du jour, c'est Eddie Dunbar de la formation Ineos. Sky Ineos plutôt. Et on va accélérer. On va arriver à une autre étape plus ou moins vallonnée qui devrait se terminer au sprint parmi les costauds. On va voir ça. C'est parti pour cette étape. Et qui va partir dans l'échappée aujourd'hui? On dirait que c'est Bayern, Otero, Toulouk, Smith, Marnier qui est là. Mais on dirait que ça va pas forcément laisser partir. Ah si, un groupe de 11 coureurs aujourd'hui, Carapaz, Marlier, Chavez, Dombrovski, Smith, Toulouk, Otero, Ludwigson, Bayern, Turgis, Jimmy et Corentin Hermenot qui vont ouvrir la route. On entre dans la Yosemite Valley, la dernière montée du jour. L'échappée n'a plus beaucoup d'avance. C'est les BNB qui contrôlent avec Tom Skuns. En attendant, l'échappée qui devrait en terminer. Chavez qui sera probablement le dernier repris, qui va donc être nommé combatif de l'étape du jour, devant Carapaz. À moins que Carapaz le passe. Carapaz l'a passé, c'est Carapaz qui sera combatif de l'étape. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'attaques après. C'est Kipchoge qui va pour l'instant mener le champion d'Afrique, qui va mener le groupe. Encore 104 coureurs, 89. Bon, ça devrait se décider dans un sprint. Pas tant entre costaud que ça au final. Gervais Creton est favori évidemment. Mais des sprinters sont encore là. Et Dunbar qui est allé prendre des points pour le classement de la montagne. Et Jay Hindley qui en a profité pour se mettre dans sa roue et partir en échappée. Bourman qui va attaquer également à 10 km de l'arrivée. Mais ce ne sera pas suffisant pour lâcher le groupe. Alexei Lutsenko qui va tenter lui aussi un coup. Le maillot vert qui ne va rien faire du tout. Encore 7 km à parcourir. Lutsenko qui y retourne avec Roglic et Moutmangbe, mais ce ne sera encore pas suffisant. Derrière, c'est les sprinters qui vont se remettre à jouer. Moutmangbe qui va attaquer par contre. Le coureur de la Alpe qui s'est bien rendu compte que c'était fini pour son équipe s'il ne tentait rien, puisque Bourman est quasiment mort au classement général. 3 km, il a encore 20 secondes d'avance, c'est pas mal pour le Kenyan. Est-ce qu'il peut aller au bout, le petit Moutmangbe? C'est pas impossible. Lutsenko qui a attaqué, mais pour ne rien faire. Moutmangbe qui va lancer son sprint et qui va aller remporter cette étape aujourd'hui. Derrière les sprinters qui s'élancent, mais c'est bien le coureur de la Alpe qui va s'imposer en solitaire. Christopher Moutmangbe devant Julien Alaphilippe et Alexei Lutsenko. Vatardon qui va prendre la 4ème place. Il aurait pu gagner l'étape, mais son leader a préféré attaquer et se faire contrer. C'est dommage. En attendant, il y avait d'autres sprinters ici peut-être, Kyle Miller. Tous les sprinters avaient un peu plus de mal à passer après la côte. Ils n'avaient pas vraiment le temps de reprendre leur souffle. Gervais Creton 7ème, c'est dommage, lui aussi aurait pu jouer l'étape. Mais c'est pas grave, Christopher Moutmangbe gagne une belle étape pour la Alpe qui rattrape bien le décès d'Emmanuel Bourman sur l'étape précédente. Et qui va même prendre sa place dans le top 10, Moutmangbe. Très belle étape de sa part. Pas d'autres changements au général. Dunbar toujours leader du classement de la montagne. Lutsenko qui prend une belle avance au classement par points. Et André Ross qui est toujours meilleur jeune. Banco Santander, meilleure équipe. Et le combatif de l'étape du jour, on a dit Richard Carapaz. On va attaquer maintenant l'étape reine entre la Yosemite Valley et Huntington Lake. On sera donc au sommet après une double montée hors catégorie peut-être. Non, c'est une première catégorie, le Huntington Lake. On va se lancer là-dessus et voir si Primoz Roglic peut défendre son maillot jaune. On est parti pour cette étape que j'ai lancée un peu tard, mais en tout cas, c'est un gros groupe d'échappés qui est parti aujourd'hui. Grégory Marty, Jay Hindley, Lennart Kemna, Richard Carapaz, Pierre Latour, Ron, Diego Alba, Mikel Landa, Volkenberg. On a un très gros groupe de 19 coureurs échappés qui va se fragmenter au fur et à mesure des grimpeurs. Mais en attendant, on va plutôt revoir quand ce sera repris. Reprise un peu tôt, puisqu'on apprend la chute et l'abandon de Valentin Madouas.
Sachant qu'on vient de voir également la chute de Shinkawi et de Larsen, l'autre. Je ne connais pas son prénom malheureusement. Et du coup, on est encore à 100 km de l'arrivée, donc à moins qu'il y ait une autre chute grave comme celle-là, on va voir plutôt à la fin. On reprend un peu plus tôt que prévu avec la chute d'André Ross et de Kanseu de la Cruz du groupe des leaders. Attention, puisqu'il y a encore 29 coureurs à l'avant, il faut pouvoir rentrer pour le maillot blanc et pour Kanseu de la Cruz s'il veut espérer remonter dans le top 10. En attendant, devant, c'est Veit Messek qui fait le tempo, le jeune allemand de la formation Jumbo-Visma qui fait des dégâts et qui va reprendre Eddie Dunbar, mais toujours 10 coureurs à l'avant, avec plus de 3 minutes d'avance. Donc là, on va pas tarder à arriver au sommet de Pine Ridge. Et en attendant, est-ce que Rose peut rentrer? Ouais, Rose devrait pouvoir rentrer. Ouais, dans la douleur, mais ça va rentrer avec Kanseu de la Cruz. Par contre, le groupe qu'il avait emmené avec lui a complètement craqué. Dunbar, Messek et Sigur Loasson, c'est fini. Van Wessel également. Torler qui fait toujours l'effort à l'avant, le néerlandais. Octave Frölsch qui va prendre le relais. Encore 2 km pour l'échapper avant d'arriver au sommet. Et c'est Kemna qui semble être le plus fort aujourd'hui et qui va passer en tête de ce col hors catégorie. Il devrait probablement prendre la tête du classement de la montagne également. Et non, c'est toujours Eddie Dunbar. Il n'avait aucun point, ça doit être pour ça. On a eu la chute d'Ouchapati derrière, sans conséquence. Plus de 26 coureurs à l'avant par contre. Tafrolch qui continue de faire le tempo devant Dimopoulos et Hagerfield. Landa, Volkenberg et Carapace sont repris. Kemna est seul en tête de course à plus d'1 minute 40. Attention, l'attaque d'Alexei Lutsenko dans la descente. On n'avait pas vu venir. Hagerfield qui est obligé d'accélérer à bloc. Mais attention parce que Lutsenko est normalement un bien meilleur descendeur. Hagerfield qui va tout donner pour reprendre le Kazakh. Alors que il n'était pas un très très gros danger pour ses leaders. Bourgman par contre qui va attaquer avec Joaquim Contador. Et là c'est le moment où Hagerfield est censé sprinter. Mais du coup Bourgman qui semble être en forme aujourd'hui et qui va partir de loin. Kemna à 8 km de l'arrivée est quasiment assuré de remporter l'étape. S'il ne faiblit pas dans la montée finale, Rodriguez, Lutsenko et Maoli qui vont essayer de partir en contre derrière l'Allemand pour reprendre le cours de la Alpe d'Isère. Hagerfield qui cette fois se met à sprinter. On va croire qu'il ne se met à sprinter que pour les coureurs qui sont hors de portée de ses leaders. Notamment Maoli et Lutsenko ici. On va reprendre Bourgman du côté du groupe de 3. Devant, Kemna est à 5 km du sommet. Lutsenko qui va faire le tempo dans ce groupe de 4. Roglic qui est obligé de rouler, puisque Lutsenko est un danger pour lui au général. Mais attention, il y a déjà 50 secondes d'écart, sachant que ça va collaborer avec Jay Hindley, Pierre Latour et le reste de l'échappée. Mais Roglic qui va revenir fort. Roglic qui va revenir sur le groupe. Et attention, Bourgman qui va contrer directement et qui va emmener Lutsenko et Hindley avec lui. Roglic qui est obligé de continuer à rouler vers VLESM également, parce que là c'est sa deuxième place qui est menacée. Jay Hindley qui va complètement craquer sous les assauts de Bourgman. Lutsenko qui arrive pour l'instant à tenir la route de l'Allemand. Kemna qui n'a plus qu'une minute d'avance à 4 km du sommet. Bourgman et Lutsenko qui vont se relayer pour essayer de faire craquer le reste du peloton. On dirait que Bourgman veut reprendre son top 10 à son coéquipier Mout Mangbe qui va craquer. Chris Froome qui craque également. Jay Hindley qui va craquer aussi. Jungels, Jalabert, Rodriguez, Clark, Tanti vers le SEM et Roglic qui sont à l'arrière. Kemna qui est finalement repris par le duo Bourgman-Lutsenko. Attention, puisque Roglic qui mène toujours le train devant. Et Lutsenko qui va lâcher Emmanuel Bourgman dans les dernières pentes. Roglic qui va attaquer pour asseoir sa domination. Lutsenko n'est plus un danger pour lui pour l'instant au classement général. Et Roglic qui va partir seul derrière le maillot vert. Derrière, tout le monde est cuit. Lutsenko qui va aller se battre pour aller récupérer la deuxième place du classement général. Leonas Clark qui va tenter un dernier coup. Est-ce que Roglic peut revenir sur le Kazakh pour jouer la victoire d'étape? C'est possible. Et non, ce ne sera pas possible au final. J'ai rien dit. Leonas Clark qui continue de tenter de partir avec Bourgman. Mais on dirait bien que c'est Alexei Lutsenko qui va aller s'imposer au sommet de Huntington Lake, devant Primoz Roglic qui va conserver la tête du classement général et du coup normalement
la victoire au classement général. Alexei Lutsenko s'impose devant Primoz Roglic pour 30 petites secondes. Buchmann qui va tenter d'aller chercher la 3e place devant Leonas Clark, mais Leonas Clark qui va sprinter. Peut-être, non, c'est bien le champion du monde qui va prendre la 3e place aujourd'hui devant Clark. Vervelo SM qui va perdre la 2e place au profit de Lutsenko, mais Christian Rodriguez est là avec lui. Tanti, Kemna qui arrive, Jungels, Jalabert, Nargazatev qui va beaucoup perdre aujourd'hui, le 5e du général. Moutmangbe également qui devrait perdre son top 10 au profit de son leader. Maoli qui va beaucoup perdre également. Joaquim Contador pareil, hein, 8e aujourd'hui, 8e ce matin. Ross également 9e ce matin et Créton 6e qui va beaucoup perdre également. Igor Logazon qui avait complètement craqué, le champion d'Islande. Josip Goni qui va arriver sur la dernière montée. Ouais, allez Josip. On ne saura pas s'il est hors délai ou pas. Mais en tout cas, il tente la dernière montée. Chute de Del Grosso après la ligne. Ouais, c'était après la ligne d'arrivée. C'est étrange. Mais c'est comme ça. Allez Goni, tu peux le faire. Courage, plus qu'un kilomètre à parcourir pour finir cette étape. Et voilà, c'est terminé. Les écarts aujourd'hui, Alexei Lutsenko qui remporte donc l'étape, 36 secondes devant Roglic, 1,52 devant Buchmann. Primoz Roglic qui va donc remporter ce Tour de Californie, sauf chute dans la dernière étape, pour 26 secondes devant Alexei Lutsenko et 2 minutes 29 devant Xandres Vervelo-SM. La 4e étape, full vallon qui aura fait vraiment d'énormes dégâts avant que celle-là ne complète le standing. Tanti 4e devant Buchmann qui est monté dans le top 5 grâce à sa belle étape. Dunbar qui va garder le lead du classement de la montagne. Lutsenko qui devrait être assuré de remporter le maillot vert. Carlos Rodriguez, meilleur jeune. Et Banco Santander qui est meilleure équipe. Le combatif de l'étape du jour, c'est Lennart Kemna. Et on va se regarder la dernière étape, celle où les sprinters vont se jouer les derniers points possibles. Il y a 2 cols aussi à prendre et un sprint intermédiaire, mais c'est pas vraiment intéressant. On est parti pour cette dernière étape que j'ai encore lancée en retard. Et voilà, l'échappée du jour. Bolanski, Hirschi, Gomas, Skuins, Schurtner, Vliegen et Larsen. Le J. C'est vrai que j'avais regardé c'est quoi son nom un jour. Hein. Parmi les Copenhagen. Et c'est Jens Larsen. Je la connaissais pas lui. En tout cas, le Danois est à l'avant. Contrairement à Henrik, qui lui est toujours dans le peloton. On va voir ce que ça donne le sprint final surtout. Et la victoire de Primoz Roglic sur ce classement général. Alors on reprend un peu plus tôt que prévu parce qu'au final le peloton ne compte plus que 30 unités, on se demande bien pourquoi. Je sais pas s'il y a eu des chutes ou quoi, je crois pas. Hein. Pas vraiment eu de chute, c'est juste le peloton qui a complètement cassé sur le premier col, première, 4e catégorie. Bon là c'est assez à peu près, ça s'est à peu près repris. Mais du coup ça va recasser encore. Sachant que là par contre les AG2R vont rouler à bloc pour Marnier. En espérant que bien sûr il l'emmène pas trop tôt cette fois. Et les autres sprinters se calent dans les roues. Bolanski et Hirschi qui vont bientôt être pris. Et Marc Hirschi qui va être nommé combatif de l'étape du jour. C'était normalement le plus fort de cette échappée. Hein. C'est lui qui a causé le plus d'attaques à la fin. Et il essaye toujours de tenir, mais ce ne sera pas suffisant. C'est Marlier pour Gaviria peut-être. Ah non, Gaviria est parti hors délai. Donc c'est Molnar qui devrait être le sprinter de la Garmin aujourd'hui. Mais il n'a plus de coéquipier. Donc c'est un peu terrible ce qui est en train de se passer. Volkenberg qui va prendre la tête. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il a un vrai... Ouais, il a Sacha Wimaes en sprinter. Kobe Knight qui va peut-être remonter pour faire le tempo pour Waterdrome. Qui a déjà remporté une étape aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, sur ce tour. Manu Sanchez qui se replace derrière Volkenberg. Il y avait Joaquim Contador pour l'aider. Sacha Wimaes qui va être du coup emmené par Volkenberg. Molnar, Marnier, Pedraza, Bettiol, Drôme, Malsauer, Sanchez, Senti qui sont bien placés. Attention au champion de Suisse de la Jumbo-Visma. Ah non, il va se relever en finale. Ouais, il va se relever. Et attention, le sprint est lancé. Cette fois-ci, il n'est pas lancé trop tôt. Van Verden qui est pour l'instant en tête de ce sprint. Attention à la remontée. Peut-être non. C'est bien Frédéric Van Verden qui va aller s'imposer aujourd'hui.
Devant Frances Pedraza, Emmanuel Sanchez, Julien Alaphilippe qui prend la 4ème place. Devant Nicolo Bonifazio, Jasper Malseuer, Sacha Wimaes, Samuele Battistella, Joachim Kemhuis et Alberto Bettiol. Marnier qui a encore une fois fait 12ème. C'est dommage. Lui qui avait remporté la première étape sur un sprint un peu étrange. C'est fini donc pour ce Tour de Californie, avec la victoire de Frédéric Van Verden, 2 victoires pour Alpizer, 3 victoires pour ING, une pour Charvet-Creton, il me semble, qui avait remporté le chrono, et la première pour Alexandre Marnier. Primoz Roglic qui va s'imposer au classement général, devant Alexei Lutsenko et Xander Zerolosem comme prévu. Eddie Dunbar remporte le maillot du meilleur grimpeur pour Sky Ineos. Alexei Lutsenko remporte le maillot vert. Carlos Rodriguez remporte le maillot blanc. Banco est nommé meilleure équipe. Le combatif du jour, c'est Marc Hirschi et le super combatif, ce sera donné à Henrik Larsen qui a pris 4 échappées sur 7. Merci à tous d'avoir regardé ce Tour de Californie avec une première étape qui n'avait aucun sens, avec la victoire d'un sprinter au sommet d'une étape de montagne. Ça aura été absolument étrange, hein, j'ai pas les mots en fait pour décrire la première étape. En tout cas, la victoire de Roglic est bien entérinée. Zerolosem fait une très belle 3ème place devant Thiago Tanti, qui après son très beau tour du Pays Basque est récompensé d'une 4ème place. Bourgman un peu en deçà de son meilleur niveau. C'est dommage parce que franchement, ce qui le sépare de Roglic n'est pas énorme, mais on a l'impression qu'il n'y arrive pas sur ce genre de course. Nargazatev qui s'en sort avec une 6ème place. Leonas Clark, très beau 7ème. Maoli Joly en 8ème place. S'il n'avait pas perdu 4 minutes sur le contre-la-montre, il serait dans le top 5. Joaquim Contador, 9ème. Christopher Moutmangbe qui arrive à compléter ce top 10. Charvet-Creton qui en chute complètement après l'avant-dernière étape. André Ross, Bob Jungels, Lucetta, Frölsch, Vroom, Kansu de la Cruz, Eric Ballet et Julien Alaphilippe qui complètent le top 20. Donc moi je vous dis à la prochaine. On vous attend pour le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, toutes les courses de juin et bientôt le Tour de France. Je vous dis merci à tous et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de poser un like.